Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir comment il est possible de programmer votre réussite. Alors, programmer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déterminer votre objectif idéal, puisqu'on va commencer d'abord par ça. Avant de savoir comment on va organiser un voyage, d'abord, on décide d'une destination. Cette destination, pour qu'elle donne envie, pour qu'elle soit, on va dire, pour qu'on ait envie d'y mettre toute notre énergie et préparer ça d'une bonne manière, c'est-à-dire dépenser l'argent qu'il faut. Ça veut dire aussi mettre l'énergie pour faire en sorte de trouver les hôtels, de trouver les moyens de faire des ponts et des liens entre les différents peut-être avions ou entre les différentes villes qui peuvent se faire autrement qu'en avion, mais parfois même à dos de chameau. Bref, pour préparer tout ça, la première chose est quand même de savoir quelle est cette destination et d'y mettre bien entendu dedans une destination idéale, sans quoi on ne se bouge pas, on ne fait pas les choses. Donc cette destination idéale pour les thérapeutes, coachs et consultants, eh bien on va justement l'établir dès le départ, avant même peut-être d'avoir votre certification. Au moment en fait vous êtes en train de vous former et vous savez que vous allez vouloir faire ce métier, eh bien vous allez commencer, vous pourriez commencer en tout cas, à visionner votre objectif idéal, donc votre réussite, la réussite de votre activité. Alors bien entendu, le but de votre formation, ça n'a pas été bien sûr de réussir dans votre vie. Votre but et votre mission, c'est bien entendu d'aider les autres, c'est de faire en sorte que de plus en plus de monde aille bien, de les libérer de leur souffrance, etc. Bien entendu. Cela dit, si vous voulez que votre activité perdure, si vous voulez pouvoir aider plus longtemps et un plus grand nombre de gens, donc tenir dans la durée, et bien entendu, il va falloir que vous réussissiez. Bien entendu, il va falloir que vous puissiez en vivre. Et bien entendu, il va falloir que ce cabinet soit connu. Alors, qu'est-ce qui fait que la vision de votre objectif va pouvoir vous porter, vous aider? Eh bien, vous allez simplement commencer à la visualiser telle que sera cette réussite. Dans tous ces détails, le style de vie que vous aurez, le style de cabinet que vous aurez, les clients et le nombre de clients qui vont circuler, qui vont téléphoner, qui vont se mettre, que vous allez mettre et inscrire sur votre agenda. Vous allez visualiser aussi les moyens peut-être de communiquer, peut-être que vous allez vouloir faire des conférences, peut-être que vous allez préférer créer une brochure, peut-être que vous ferez les deux. Et vous allez peu à peu en fait voir des clients qui tombent sur vos brochures. Imaginez cette salle où il y a une conférence dans laquelle vous êtes en train de présenter votre activité et où du monde est là. Et où finalement, petit à petit, vous voyez votre cabinet qui devient de plus en plus connu et vous, en tant que thérapeute, en tant que professionnel, de plus en plus reconnu. Alors, la vision de votre objectif, bien entendu, elle doit être fine. Vous devez avoir ça comme un film. Ça doit être une véritable vision, une visualisation. Et lorsqu'on commence à faire ça, qu'est-ce qui va se passer? On va déclencher en nous le désir d'obtenir ça. Et à quoi ça sert le désir? Ça sert à trouver l'énergie dans nos tripes pour mettre en place des choses plus pénibles qui ne sont pas ce pourquoi on se bat, c'est-à-dire les choses pénibles, c'est toutes ces étapes qu'il y aura entre le moment où on est certifié et le moment où on réussit avec aisance. Et toutes ces étapes, c'est un peu comme un voyage en montagne. Imaginez que vous vouliez faire le Mont Blanc ou l'Everest ou le Monte Cinto, eh bien il va falloir que vous prépariez votre voyage, que vous remplissiez votre sac à dos, que vous achetiez des bonnes chaussures, que vous ayez de quoi vous couvrir en cas de pépin sur place, et puis peut-être même si vous voulez rester une nuit, il va falloir être équipé. Et bien tout ça, ça se prépare. Ce sont toutes les choses pour lesquelles vous n'avez pas fait ce métier. Ce que vous vouliez, c'est aller en haut de la montagne, en haut du Monte Cinto, et simplement regarder la vue à perte de vue jusqu'à la mer, et pouvoir profiter du cadre idéal qui est là-haut. La seule chose que vous pourriez avoir à visualiser, c'est ça, ce serait une erreur. Tout ce qui est à visualiser, c'est aussi les étapes qui vont vous emmener à ça. Donc, préparez votre objectif, c'est la visualisation et l'imaginaire autour de cette réussite qui va se produire. C'est une projection dans le futur, de ce que vous serez dans le futur. Et en même temps, c'est de projeter aussi que toutes les étapes en avant d'arriver à ça, seront des étapes peut-être faciles. Elles ne le seront pas toujours, mais plus vous allez être chargé d'une énergie positive, chargé d'une énergie d'entrain, chargé d'une joie, tout simplement, du désir d'atteindre cet objectif,
eh bien, vous aurez un désir tel que vous aimerez vous projeter là-dedans et que ça va vous porter, c'est un peu comme le tapis volant, ça va vous mettre un peu de l'air sous les pieds pour justement être plus alerte au quotidien dans les différentes étapes qui seront de toute façon des étapes compliquées. Quand on grimpe pour atteindre une montagne, il y a des endroits où c'est caillouteux, il y a des endroits où c'est très chaud, où on a soif tout le temps, où les muscles sont brûlants parce qu'on monte fort, parfois on descend avant de remonter, donc ça peut être cette descente alors qu'on sait qu'on va là-haut, on est obligé de redescendre avant de remonter, c'est des moments, on va dire, qui sont réels dans le parcours d'un thérapeute qui s'installe. C'est des moments où on a l'impression en fait qu'on est plutôt en train de faire du marche arrière et pour autant c'est nécessaire parce que c'est par là qu'on doit passer pour évoluer et atteindre à un moment donné cette réussite, comme en montagne. Donc oui, le parcours, si vous focalisez que sur les étapes en avant, enfin avant la réussite, vous risquez de ne pas avoir l'énergie nécessaire. Donc c'est la raison pour laquelle on va visualiser un objectif atteint, tel que vous serez lorsque l'objectif sera atteint. Dans toutes ses formes, votre état d'esprit, votre légèreté, votre joie d'avoir réussi, le fait d'être connu, reconnu même dans la rue, peut-être aussi tout simplement plus de gens qui appellent, des gens qui appellent et qui sont satisfaits parce qu'ils ont entendu parler de vous, satisfaits d'avoir un rendez-vous avec vous, satisfaits une fois qu'ils sortent de votre rendez-vous et qui disent merci, satisfaits aussi parce que réellement des effets se sont produits, ils sont contents et ils vous le font savoir. Toutes ces choses-là positives qui vont vous aider, et j'en passe, et qui vont vous aider à vous diriger, à trouver l'énergie pour vous diriger vers cet objectif final. Et une des caractéristiques qui est souvent oubliée par le thérapeute, une des caractéristiques, c'est l'argent. C'est vrai que certains me disent « moi je ne fais pas ça pour l'argent » et c'est vrai, on ne fait pas ça à la base pour l'argent, mais un thérapeute qui ne gagne pas bien sa vie, c'est un thérapeute qui va mettre la clé sous la porte parce que tout simplement, on ne peut pas payer les charges si on n'a pas assez de consultants, enfin donc de clients. On ne peut pas vivre décemment et du coup on vit avec du stress tous les jours parce qu'on ne peut pas finir les fins de mois et que ce stress va nous pénaliser dans les séances, va faire qu'on n'arrive plus à se concentrer comme on veut et puis ça va s'en ressentir et les gens vont petit à petit ne plus venir chez vous. Donc la raison pour laquelle l'argent, entre guillemets, hein, c'est pas des richesses non plus, c'est le fait de bien gagner sa vie. Pourquoi l'inclure là-dedans? Et pourquoi je vais insister aussi là-dedans? Parce que souvent les thérapeutes oublient ça. Et il ne faut pas l'oublier, ça fait partie d'un objectif réussite. Tout le reste en fait partie, et ça aussi, ce petit élément aussi, qui n'est pas des moindres, puisque c'est quand même quelque chose, si vous n'y pensez pas, qui peut tout faire basculer votre projet vers un échec. Imaginez un thérapeute qui ne gagne pas sa vie, imaginez qu'il n'arrive pas à payer son loyer, qu'il soit obligé de négocier avec son propriétaire, qu'il soit obligé après de payer ses charges en retard, qu'il soit obligé après de dire non, non, non systématiquement quand il me demande à la maison parce qu'il n'a pas les moyens, et qu'il soit en fait avec le nœud au ventre parce qu'il y a une panique systématique et une épée de Damoclès systématiquement sur la tête. Il est évident que ce n'est pas ça. Hein, la réussite, ce n'est pas juste de recevoir 3 clients. La réussite, c'est de pouvoir avoir une activité pérenne. La réussite d'un thérapeute, ce n'est pas juste d'avoir d'aider des personnes, c'est d'aider des personnes dans des conditions correctes, dans des conditions sereines, dans des conditions sécures. Être en sécurité est le minimum requis. Donc l'objectif vision qu'on aura, c'est un objectif dans lequel tout ça est déjà acquis, avec l'aisance matérielle aussi. Donc des clients, le téléphone qui sonne, des clients satisfaits qui vous le font savoir, du bouche à oreille qui marche, vous le savez parce qu'on vous le dit, une bonne notoriété, un cabinet dans lequel la salle d'attente se remplit, puis c'est pas toujours les mêmes personnes parce que vous réussissez, donc les gens, une fois fini la thérapie, ils ne viennent plus. Ça aussi, c'est un signe de réussite. Ils ne viennent plus parce que vous avez réussi votre métier avec eux et de ce fait, ils ne reviennent plus, mais par contre, ils en parlent autour d'eux et ils vous envoient des gens qui sont leurs amis, leur famille, qui ont envie eux aussi d'aller bien. Ça, c'est la réussite, avec aussi un compte en banque équilibré. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que bon nombre de thérapeutes vivent mal. Et c'est la raison pour laquelle c'est devenu un petit peu mon dada. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aussi je fais une conférence et je vous invite à vous y inscrire. Vous trouverez le lien pour vous y inscrire en dessous. Et dans cette conférence, justement, vous allez voir quelles sont les stratégies
dans lesquelles vous pourrez vous projeter et que vous pourrez même mettre en place tout de suite et qui sont des stratégies efficaces, pragmatiques, qui permettent de se faire connaître rapidement et qui, bien entendu, vont vous permettre d'avoir de ce métier tous les retours positifs. Donc la réussite, ça ne s'invente pas, ce n'est pas un fait de hasard, ça se programme, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on met des choses en place qui permettent ça. Et c'est toute la marche qui mène du point zéro à 3000 ou 5000 mètres selon, c'est tout ça, toutes ces étapes qui sont utiles pour que la réussite soit effective. Donc c'est là-dedans que je vous emmène et je vous invite donc à vous inscrire dans cette conférence où vous saurez tous mes secrets. À très bientôt.